Hello les Chepuggy, c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant que le cours ne commence, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement prendre un bilan téléphonique avec moi dans la description de la vidéo. C'est un bilan forme qui me permet de voir où est-ce que vous en êtes et fixer vos objectifs, et je vous expliquerai comment je peux vous aider à les atteindre au plus vite. Allez, sur ce, la vidéo peut commencer. Ok les Chepuggy, donc aujourd'hui vidéo spéciale grand écart pour tout niveau en fait, donc du plus débutant jusqu'à quelqu'un de plus avancé. La vidéo pourra tout simplement vous servir. On va venir travailler les différents muscles, les étirements des différents muscles qui vont être nécessaires pour venir travailler en direction du grand écart. Alors pour le cours d'aujourd'hui, je vous recommande de prendre 2 briques. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des dictionnaires ou autres. Vous pouvez aussi faire sans, mais si vous n'êtes pas très souple, je vous recommande quand même grandement d'utiliser des briques. On va pouvoir commencer directement à l'arrière du tapis. Ce qu'on va venir faire, c'est tourner le pied gauche à 45 degrés et pointer, mettre le talon sur le sol et pointer les orteils vers le ciel. Vous allez fléchir le genou gauche, ramener les mains derrière vous et vous allez comme balayer le sol, venir vous redresser. On tourne le pied droit et on place le pied gauche à la place et on fait pareil avec le pied gauche. Vous allez sentir l'arrière des jambes qui s'ouvre un petit peu et on vient comme ça jusqu'à l'avant du tapis. Dès que vous êtes à l'avant du tapis, vous vous tournez et on fait la même chose pour revenir à l'arrière du mat. Et on continue comme ça. Encore, on se retourne vers l'avant. Vous avez vu, c'est ludique, hein. Pas besoin forcément de toucher le tapis, peut-être qu'en fonction de votre souplesse ça peut être compliqué. L'idée c'est juste de bien sentir l'arrière de la jambe qui vient s'ouvrir, qui vient se réveiller. Et une fois que vous êtes revenu à l'arrière du tapis, on va pouvoir relâcher. Vous allez ramener les jambes largeur du tapis, fléchissez les genoux, basculez vers l'avant, relâchez la tête, rattrapez les coudes opposés. On va juste basculer sur la gauche et la droite. Venir se relâcher, se détendre. Puis déposer les mains sur les tibias, inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, relâchez la tête. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, relâchez la tête. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez, relâchez la tête encore 2 fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez la tête une dernière fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez la tête. Puis descendez lentement, fléchissez les genoux, ramenez les fessiers en direction du tapis. On se retrouve dans Malasana, ici le squat yogique. Si jamais vous avez un petit peu de mal dans cette posture, n'hésitez pas à mettre des briques sous les talons. Et ici, librement, on va ramener un petit peu de mobilité en ramenant le poids du corps sur la gauche, la droite. Si vous avez du mal à descendre tout en bas, vous pouvez tout simplement avoir les fessiers un peu plus relevés aussi. Ramenez un petit peu ce mouvement, sentez un petit peu ce qui se passe tout simplement dans vos hanches. Puis pressez le bout des doigts sur le tapis, lentement on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en haut. Ok, on va pouvoir venir se placer vers l'avant du tapis en attrapant nos briques. Alors là je vais placer les briques au niveau le plus haut, ce qui sera le plus facile. Si vous avez envie de les mettre un petit peu plus basses, vous pouvez. On va mettre le pied à l'avant droit, le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, pas trop loin dans une petite pyramide pose en fait. Et d'ici on va simplement inspirer, allonger le dos, on garde la jambe droite tendue, s'il y a besoin on la fléchit. On expire, on plonge le buste en direction de la cuisse, encore plusieurs fois. Inspirez, allongez, expirez, plongez, inspirez, allongez, expirez, plongez, encore 3 fois. Inspirez, allongez, expirez, plongez, inspirez, allongez, expirez, plongez, la dernière, inspirez, allongez, expirez, plongez et on reste en bas ici. Sentez qu'il y a autant de poids du corps dans le pied avant, dans le pied arrière, on relâche bien le haut du corps, sentez le travail dans l'arrière de la jambe. Puis inspirez, allongez, tournez le pied gauche vers l'avant, reculez un petit peu le pied gauche, déposez le genou gauche, on se retrouve ici en fente basse.
Vous pouvez rester sur les briques, avancer un petit peu le pied droit. Ce qu'on va venir faire simplement, c'est tendre la jambe droite, puis fléchir vers l'avant. Lorsqu'on fléchit vers l'avant, on avance le genou droit et on avance la hanche gauche. Encore. On tend la jambe, on fléchit. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Encore. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez encore 3 fois. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Encore 2. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez la dernière. Inspirez, tendez. Expirez, fléchissez. Puis gardez la main gauche sur la brique gauche. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Avancez la hanche gauche. Puis sur une prochaine expiration, redéposez la main droite. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel, regardez vers la main gauche. Relâchez l'épaule droite. Expirez, redéposez. Puis de nouveau, allongez la jambe droite, inspirez. Expirez, fléchissez. Encore 4 fois. Allongez. Fléchissez. Allongez. Fléchissez la dernière. Allongez. Fléchissez. Puis gardez la main droite où elle est. Et cette fois-ci, envoyez la main gauche loin sur la droite. Avancez en même temps la hanche gauche. Avancez le genou droit. On est là pour 3, 2, 1. Puis redéposez la main gauche. Cette fois-ci, allongez la main droite sur la gauche. Continuez d'avancer la hanche gauche. Continuez d'avancer le genou droit. Puis inspirez, revenez au centre. Et redéposez. D'ici, vous allez simplement pouvoir tendre la jambe gauche à l'arrière, ramener le pied droit vers l'arrière, ramener le pied gauche à l'avant. On se retrouve en pyramide pose du côté gauche. Et comme pour tout à l'heure, inspirez, allongez, expirez, plongez. Encore. Inspirez, allongez, expirez, plongez. Inspirez, allongez, expirez, plongez. Inspire, allonge, expire, plonge. Encore 3 fois. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, allonge. Et la dernière, expire, plonge. On reste en bas. On relâche bien le haut du corps. On sent bien l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. On essaie de bien tendre la jambe gauche. Autant de poids du corps dans la jambe avant que dans la jambe arrière. Puis tournez le pied droit vers l'avant. Déposez le genou droit sur le tapis. Puis d'ici, comme pour le premier côté, allongez la jambe gauche, puis fléchissez vers l'avant. Encore. Allongez. Fléchissez. Allongez. Fléchissez. Encore. À chaque fois qu'on fléchit vers l'avant, on avance bien la hanche droite, on avance bien le genou gauche. Encore 2 fois. Allongez. Fléchissez une dernière. Allongez. Fléchissez. Puis gardez la main droite sur la brique, inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Avancez la hanche gauche, avancez la hanche droite, avancez le genou gauche. Expirez, déposez la main gauche. Inspirez, levez la main droite, regardez vers la main droite. Expirez, déposez la main droite. De nouveau. Inspirez, allongez la jambe gauche, fléchissez. Encore. Allongez. Fléchissez. Allongez. Fléchissez encore 3 fois. Allongez. Fléchissez les 2 dernières. Allongez. Fléchissez la dernière. Allongez. Fléchissez cette fois-ci. Gardez toujours la main droite et allongez le bras gauche sur la droite. Avancez la hanche gauche. Avancez le genou gauche. Avancez le genou droit et la hanche droite. Il y a tout qui vient vers l'avant, quoi. Inspire au centre. Déposez la main gauche et allongez la main droite sur la gauche. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de prendre gratuitement votre bilan dans la description de la vidéo pour peut-être rejoindre mon programme si aujourd'hui vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs. Inspirez au centre, expirez, redéposez. Puis relâchez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et venez déposer les fessiers sur les talons. On va pouvoir mettre les briques de côté, on n'a plus besoin. Donc là, on a bien travaillé l'arrière des jambes. On va juste terminer en étirant un petit peu l'avant, notamment le psoas, tout ce qui va être consacré à l'avant de la jambe, parce que c'est aussi important pour notre jambe, celle qui est à l'arrière, en fait, dans le grand écart. Donc pour ça, ce qu'on va simplement venir faire, c'est allonger la jambe gauche devant. On va garder le genou droit fléchi. Vous pouvez garder le genou droit plus ou moins proche du genou gauche, peu importe. Et ici, soit on va rester là,
Soit peut-être qu'on peut déposer les mains derrière. Si ça va toujours pour vous, déposez peut-être un coude ou déposez peut-être le deuxième coude. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse. Si vous voulez, vous pouvez aussi carrément venir vous allonger complètement. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pour moi, c'est suffisant d'être sur mes avant-bras. Concentrez-vous, envoyez de l'air, de la respiration au niveau de l'avant de la cuisse droite. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis pressez sur le tapis pour venir vous redresser. Amenez le pied droit vers l'avant, amenez le pied gauche vers l'arrière. Inspirez ici, expirez, cherchez à aller un petit peu vers l'arrière. Peut-être beaucoup, peut-être venir vous allonger. C'est possible d'avoir des sensations vraiment différentes d'un côté et de l'autre. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis lentement venez vous redresser. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Puis d'ici, vous allez simplement pouvoir venir connecter les deux paumes de pied ensemble, attraper vos pieds, inspirez, et à l'expiration, relâchez les épaules et ramenez des petits mouvements ici bien dynamiques pour vos genoux, pour bien ouvrir les hanches. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis inspirez, regardez devant vous, expirez, basculez vers l'avant, relâchez la tête en direction des orteils, descendez les genoux. Restez bien connecté à votre souffle. Puis inspirez, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Super. Venez simplement vous rasseoir en tailleur. Bravo à vous les Shifugi pour cette petite séance express grand écart que vous pouvez pratiquer au quotidien. Alors faites attention à pas forcément la faire au début tous les jours si vous n'avez pas l'habitude. Déjà une fois tous les 2 jours, ça sera très bien. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement prendre dans la description votre bilan forme avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.